Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire spécial ouverture de Parcoursup, organisé par PSB, Paris School of Business, et en collaboration avec la société Ton Avenir, expert en orientation scolaire. Donc, je suis Mathilde Brouillet, je suis la responsable de des admissions de Paris School of Business, et je suis accompagnée aujourd'hui de Camille Répussard. Bonjour à tous. Bonsoir même. Donc Camille qui est coach en orientation scolaire pour la société Ton Avenir et qui va ce soir vous expliquer toutes les infos clés, en tout cas sur Parcoursup, les dates, toutes les questions que vous pouvez avoir. Et je suis également accompagnée d'Emmanuel Torca, qui est chargé de promotion pour Paris School of Business et qui va nous accompagner ce soir pour répondre à toutes vos questions. Voilà, que vous allez pouvoir poser via l'outil question. Donc, ce webinaire ce soir s'adresse principalement aux étudiants de terminale qui souhaitent intégrer un établissement d'enseignement supérieur à la rentrée prochaine, donc en septembre 2022. Et également à des étudiants qui seraient en réorientation, donc qui auraient intégré un cursus et qui seraient soit déçus, soit seraient orientés vers du management. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent intégrer un établissement d'enseignement supérieur en première année à la rentrée prochaine. Voilà, donc comme je le disais, vous avez donc l'outil questions. N'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra soit au fur et à mesure en fonction des questions qui tombent. Emmanuel répondra également par écrit à vos questions pendant le webinaire. Et puis moi, je poserai des questions à Camille à la fin de cette session pour que ce soit un peu dynamique parce que vos questions peuvent aussi intéresser les autres participants de ce webinaire. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer ce soir, donc on est ensemble pendant une petite heure, voilà, donc jusqu'à 18h30 à peu près. Donc, l'idée, c'est que je vais vous parler très brièvement de Paris School of Business, vous présenter les deux programmes que l'on propose, les deux programmes qui sont accessibles post-bac. Je vous diffuserai une petite vidéo qui vous permettra de vous rendre compte de l'expérience que vous pourriez vivre à Paris School of Business. Et ensuite, je passerai la main à Camille pour qu'elle vous parle de Parcoursup. Et voilà, et on conclura sur les questions que vous pouvez avoir. Donc, je vais vous partager tout de suite la présentation, pour que je vous explique un petit peu les différents programmes que l'on a. Donc, à Paris School of Business, on propose 6 programmes. Ce soir, on va parler de 2 programmes plus particulièrement. Donc, le programme Grande École et le programme Bachelor, qui sont tous les deux accessibles post-bac, après le bac, donc après l'année de terminale. Donc, il faut savoir qu'à Paris School of Business, on a à peu près environ 4000 étudiants qui suivent nos programmes, donc que ce soit le programme Grande École, le programme Bachelor, mais aussi nos programmes internationaux. On propose l'ensemble de nos programmes en English Track, ainsi que des programmes de MBA, de master spécialisé, de doctorat, etc. Donc, de nombreuses nationalités, en tout cas, qui sont au sein du campus. Notre mission à nous, à Paris School of Business, ça va être vraiment de faire de vous des managers agiles, opérationnels, généralistes, conscients des évolutions sociétales, environnementales. On le voit en ce moment, il y a énormément de changements. Et l'idée, c'est de s'adapter aux besoins du marché, donc des entreprises, et de faire de vous des managers qui vont pouvoir changer de poste régulièrement. On sait qu'aujourd'hui, on reste plus dans la même boîte et aux mêmes fonctions pendant 30 ans. Donc, l'idée, c'est de faire de vous des managers qui vont pouvoir s'adapter aux évolutions de la société et aux évolutions du marché de travail. Pourquoi intégrer une école de commerce, une école de management? C'est vraiment pour acquérir les compétences fondamentales en management, des compétences généralistes qui vont vous permettre de travailler dans des secteurs très différents et de pouvoir, bien évidemment, occuper des fonctions managériales. Donc, nos programmes, comme je le disais ce soir, on va se focaliser sur 2 programmes plus particulièrement. Donc, on va proposer le programme Bachelor, qui est un programme Bac+3. Nous venons d'ailleurs je vous donne une information en avant-première, mais on vient d'obtenir le grade de licence pour cette formation. Donc, diplôme visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, donc diplôme Bac+3. Et le programme Grande École, qui est notre programme en 5 ans,
donc pareil, visé par le ministère et qui délivre le grade de master à la fin des 5 années d'études. Donc, je vais vous passer une vidéo de l'école pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que vous allez pouvoir vivre pendant cette année APSB. Hop, donc, je vous partage tout de suite la vidéo. Hop. Voilà, parfait. Donc, je vous ai partagé la vidéo. On va revenir à la présentation pour vous expliquer un petit peu comment rejoindre Paris School of Business ou l'un des programmes que l'on propose. Donc, l'objectif de ce soir, c'est de vous présenter les deux programmes qui sont proposés via Parcoursup. Donc, que ce soit le programme Grande École ou le programme Bachelor, les deux sont disponibles sur Parcoursup. Pour le programme Grande École, ce sera via le concours Sésame. Donc, un concours qui regroupe 14 écoles différentes, 17 programmes différents, dont le programme Grande École de Paris School of Business. Pour le programme Bachelor, c'est pareil, c'est un vœu sur Parcoursup, mais dans ce cas-là, ce sera une étude de votre dossier Parcoursup, plus un entretien individuel de motivation. Donc, je vais passer la main à Camille pour qu'elle puisse vous expliquer tout le fonctionnement de Parcoursup. Merci Mathilde. Alors, je me suis dit que pour introduire le sujet de Parcoursup, il aurait été intéressant de parler un peu chiffres. Alors, en effet, ça fait quelques années, alors avant on appelait ça APB, aujourd'hui c'est Parcoursup. Et comme vous le voyez, on a des chiffres qui donnent assez le tournis. Donc, pour rappel, Parcoursup, c'est la plateforme qui ouvre aux études supérieures pour les bacs pro, les bacs techno et les bacs généraux. L'année dernière, quelques chiffres, 635 000 candidats lycéens ont fait à minima un vœu sur Parcoursup. D'accord ? Et en plus de ça, vous pouvez rajouter à peu près 180 000 candidats qui sont en réorientation, donc qui vont toujours reprendre en année 1, d'accord ? Vous voyez, donc on est un peu plus à 800 000, donc ça fait quand même une grosse information à gérer. Donc, en effet, Parcoursup a parfois mauvaise presse sur les mois de février, avril, mai, etc. On se rend compte que ça fait quand même, ça brasse quand même beaucoup d'informations. Et ceci étant, en moyenne, vous avez 4 à 5 vœux de réponses positives, d'accord ? Donc, c'est que ça fonctionne quelque part, d'accord ? Alors, vous allez trouver en tout à peu près 19 000 formations. Sachez que chaque année, il y a de plus en plus de formations qui sont présentes. Aujourd'hui, on est à peu près à 98% des formations qui existent sur toute la France.
Et en parallèle, vous avez également des formations qui sont en alternance. D'accord? Alors, comme je disais, Parcoursup, c'est quoi? C'est une plateforme qui va centraliser la majorité des inscriptions post-bac en France. Donc, si vous êtes bac plus 1, vous êtes au mauvais endroit. D'accord? Donc, ici, c'est pour les post-bac et ceux qui souhaitent, qui ont déjà eu leur bac, mais qui souhaitent se réorienter parce qu'ils ont commencé leur licence, par exemple, en droit, ils ne sont pas très contents. Ça permet d'avoir des informations précises sur toutes les formations, donc ça, on va le voir de manière très pragmatique. Et vous le savez, ça permet d'enregistrer tous vos vœux, d'accord? Et on verra le nombre de vœux, de sous-vœux, comment ça fonctionne dans quelques instants. Et je pense que la grande force du programme de la plateforme de Parcoursup, c'est de libérer instantanément des places. Donc, vous le verrez au mois de juin. Vous allez avoir des réponses. À partir du moment où d'autres de vos camarades vont dire non et refuser des vœux, ça va libérer des places pour vous éventuellement qui étiez en attente. D'accord? Alors, quelle formation on peut trouver sur Parcoursup? On trouve un peu de tout, comme je vous disais tout à l'heure. On a 19 000 formations l'année dernière qui étaient sur Parcoursup, un peu plus cette année. On trouve des BTS, donc c'est des formations qui sont dites sélectives. Donc c'est important dans la compréhension du vœu qu'on verra tout à l'heure. Les BUT, donc vous le savez, hein, c'est la nouvelle réforme. Donc c'est le DUT qui est passé en 3 ans, qui s'appelle un bachelor universitaire technologique, qui est également un vœu sélectif. On y retrouve les licences. Donc on peut avoir des licences sélectives. Là, on parle notamment des doubles licences et les licences non sélectives, qui a priori sont non sélectives de par leur nom, mais attention, il y a parfois des refus, d'accord? Parce que vous êtes trop d'étudiants par rapport au nombre de places, malheureusement. Je vais y passer assez vite. On retrouve bien sûr les études de médecine, les études d'IFSI ici, donc c'est les études d'infirmière, les écoles de veto, là, qui depuis, ça va faire la 2e année où on retrouve directement au post-bac, les DNMAD, on est dans l'art. Les classes prépa, ce qui peut éventuellement intéresser certains d'entre vous, éventuellement les classes, tous les parcours ingénieurs, parce que parfois, en effet, certains étudiants vont hésiter entre le commerce et l'ingénierie encore au mois de janvier, donc c'est intéressant de retrouver ces éléments-là. D'accord? Alors, je pense que vos professeurs vous l'ont rabâché suffisamment, mais vous devez savoir en effet que vous avez le droit à 10 vœux maximum, d'accord? Ça, c'est les vœux globaux, d'accord? Après, on a ce qu'on appelle des sous-vœux. Les sous-vœux, c'est finalement des localisations, d'accord? Donc, si je vous donne un exemple, vous avez un BTS en commerce international, vous allez avoir un BTS commerce international, ça fait un vœu. Un BTS commerce international dans le lycée A, ça fait un sous-vœu. Dans le lycée B, ça fait un deuxième sous-vœu. D'accord? Même principe pour les BUT. En revanche, attention pour les licences, c'est un système un peu différent. D'accord? Donc, je l'ai précisé là, donc on ne va pas rentrer dans le détail de tout. Si vous voulez, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Donc, en effet, les licences, c'est un peu particulier puisque si vous avez pris un peu le temps de parcourir Parcoursup depuis fin décembre, vous devez voir que chaque licence est un peu spécifique, d'accord? Donc, chaque licence est particulière et à partir de ce moment-là, une licence de droit à Nanterre, c'est un vœu. Une licence de droit à Assas, c'est un deuxième vœu, d'accord? Il n'y a pas de système de sous-vœux. Donc, attention, ça sera un de mes conseils à la fin de la présentation de bien mettre tous ses œufs dans différents paniers, quoi, pas tous ses œufs dans le même panier, pardon. Et ça sera, mais attention parce que la comptabilisation des licences va très vite, d'accord? Point important, c'est le regroupement. Puisqu'on est en France, on aime bien faire des choses un peu différentes et que tous les vœux ne se ressemblent pas. Et c'est le cas pour le concours Sésame notamment, d'accord? Donc, dont PSB fait partie. Le concours Sésame, c'est un seul vœu, d'accord? Et à l'intérieur, il n'y a pas de système de sous-vœux, toutes les écoles seront comptabilisées, d'accord? Donc ça, il faut que ça soit clair dans votre tête. Après, il y a d'autres systèmes qui fonctionnent comme ça. C'était le cas déjà pour les écoles d'ingénieurs qui étaient sur Parcoursup un peu avant les écoles de commerce, d'accord?
Camille, je me permets juste de Dis-moi. t'interrompre juste une petite seconde pour faire un focus justement sur le vœu du Ouais. concours Sésame. Il faut savoir que cette année, il y a eu un petit changement en effet, et sur le concours Sésame, donc c'est un seul vœu et c'est un prix unique pour l'ensemble des écoles, hein, peu importe le nombre de sous-vœux que l'on met. Donc c'est des frais qui sont de 290 € et ensuite les candidats peuvent sélectionner l'ensemble des écoles. Alors, il faut savoir quand même que nous, dans notre intérêt, c'est que vous sélectionnez vraiment les écoles qui vous intéressent. Vous pouvez bien évidemment toutes les sélectionner, sélectionner les 17 programmes qui sont proposés par le concours Sésame, mais vous pouvez aussi faire le choix de ne sélectionner que les écoles qui vous intéressent vraiment et pour lesquelles vous souhaiteriez aller passer l'oral si vous êtes admissible après les écrits du concours Sésame. Donc, il y a quand même un système de sous-vœux à faire parce que les écoles que vous n'aurez pas coché dans Sésame, vous ne pourrez pas aller passer l'oral si ensuite vous êtes admissible. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai fait une copie d'écran, vous verrez comment ça fonctionne, mais en effet, il y aura les sous-vœux qui ne sont pas des réels sous-vœux, mais bon, on les appelle comme ça entre nous, qui seront barrés en fait si vous avez fait le choix en effet, de décocher certaines écoles parce que le cursus ne vous plaît pas, parce que la localisation n'est pas bonne pour vous, voilà, vous êtes allé aux portes ouvertes, ça ne vous a pas plu, etc. D'accord ? Alors, quelles formations ne sont pas présentes? Il n'y en a pas beaucoup. On retrouve notamment les classes prépa qui sont hors contrat, comme IPSUP, quelques écoles privées, notamment dans l'art, dans la com, et puis les universités privées hors contrat, d'accord? Mais il y a quand même des universités privées qui sont bien sur Parcoursup, d'accord? En l'occurrence, des universités catho, par exemple, sont bien sur Parcoursup. Alors, le calendrier, je pense que vous le connaissez bien aujourd'hui. PSB a bien fait les choses puisqu'elle a organisé ce webinaire Parcoursup le jour J, quelques heures après l'ouverture de la phase 1 de Parcoursup. Donc, jusqu'à aujourd'hui, à 11 h ce matin, on était dans ce qu'on appelle la phase un peu zéro, la phase d'exploration. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, vous avez sans doute été sur le site de Parcoursup. Vous ne pouviez pas vous inscrire, d'accord? Vous étiez en mode consultatif pour comprendre un petit peu comment fonctionner, quel type d'informations on allait y retrouver. Aujourd'hui, alors ça va être peut-être un peu bouché voilà, pendant les heures de la soirée, pour les impatients qui veulent s'inscrire, mais voilà, vous n'avez pas besoin de vous presser, vous avez 2 gros mois pour faire le nécessaire, mais vous y attendez, quoi. N'attendez pas trop longtemps parce que la démarche est un peu fastidieuse. Il faut avoir quelques éléments aussi autour de vous, donc n'attendez pas la dernière minute, mais bon, pas besoin de le faire dès ce soir, c'était le message. Donc, pour vous inscrire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le code INE, d'accord? Donc ça, c'est disponible. Normalement, vous l'avez utilisé en première. Après, pour certains d'entre vous, si vous ne l'avez pas, vous pouvez en faire la demande auprès de votre lycée. Pour les candidats qui passent le bac en candidat libre, c'est ce qu'on appelle le numéro Océan, d'accord? Vous avez besoin de ça, d'une adresse mail valide. Donc, n'utilisez pas votre boîte mail, c'est très pragmatique ce que je dis, mais de boîte mail spam. Et n'hésitez pas à mettre celle de vos parents aussi, d'accord? Vous êtes une génération qui utilise quand même moins les mails que la génération voilà, avec quelques années, celle de vos parents en l'occurrence. Donc, n'hésitez pas à les mettre en copie des différents échanges. Munissez-vous de vos bulletins. La majorité des lycées vont les rentrer automatiquement dans le système de Parcoursup. Ceci étant, ça sera votre rôle de bien valider que les informations sont justes, d'accord? En effet, s'il y a des erreurs, que ce soit dans les notes ou dans les appréciations, ça peut être considéré comme de la triche, d'accord? Donc, veillez à bien ce que ça soit juste et fidèle à vos bulletins physiques. Et certains établissements n'auront pas fait le nécessaire, donc c'est souvent les écoles hors contrat, et ça sera à vous de les remplir, d'accord? Et pareil, évidemment, pas de fraude possible, sinon les représailles peuvent être un peu embarrassantes et handicapantes pour votre avenir, d'accord? Donc, la première phase débute aujourd'hui, 20 janvier, et va se terminer le 29 mars. Le 29 mars, il aura fallu choisir vos 10 vœux, d'accord? Et vos sous-vœux, donc qui seront indiqués dans le système. Et le 29 mars au soir à minuit, vous ne pourrez plus rien toucher. On vous laisse 7 jours de plus
jusqu'au 7 avril pour faire ce qu'on appelle des projets motivés. C'est des lettres de motivation, d'accord? Si vous avez fait 10 vœux, il faudra faire 10 lettres de motivation, d'accord? Et j'y reviens juste après. Entre le 29 mars et le mois d'avril, les professeurs ont leur phase où ils vont devoir remplir ce qu'on appelle des fiches à venir et indiquer des éléments sur vos demandes, d'accord? Et ces fiches à venir seront consultables après le 7 avril, d'accord? Donc là, on a première date clé le 29 mars, deuxième date clé le 7 avril, avec la rentrée des projets motivés. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vos vœux ne seront pas validés, d'accord? Et le 2 juin, c'est le début des réponses qui tombent, d'accord? Et puis, pour les plus malheureux, on a malheureusement une phase complémentaire qui démarre le 23 juin pour ceux qui n'auraient pas eu de résultats ou de résultats qui leur conviendraient. Et donc, ils ont la possibilité de refaire une phase avec les places qui restent. D'accord? Donc, attention, hein, et quoi, ne vous appuyez pas trop sur cette phase. Hein. Moi, je compare ça un peu au solde. C'est vraiment voilà, les vœux que les autres ne voulaient pas. Alors après, ça peut être des vœux intéressants, mais qui ne sont pas aux bons endroits géographiques, par exemple, où il y avait moins de demandes, des choses comme ça. D'accord? Donc, focalisez vraiment pour faire des choses bien la première fois. Alors, je me suis permise de rajouter juste le calendrier MySésame. Je ne vais pas y passer très longtemps. L'idée, c'est juste vous rappeler, hein, c'est Parcoursup, oui, mais en parallèle, vous voulez postuler à PSB, il faut faire l'administratif également sur le site MySésame, d'accord? Donc, il y a vraiment 2 calendriers à faire. Vous inquiétez pas plus que ça, puisque Parcoursup va vous demander administrativement d'enregistrer sur Parcoursup comme quoi vous avez bien payé les frais que Mathilde nous a indiqué tout à l'heure des 290 €, qui vous permet donc de participer aux épreuves écrites et oraux, j'espère pour vous, du concours Sésame. D'accord? Alors, concrètement, comment se passe la saisie du vœu? Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil de Parcoursup, vous avez un gros bouton qui dit « Rechercher une formation ». Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur ce type de page. D'accord? Donc là, vous avez une carte géographique sur votre droite qui est plutôt utile si vous êtes mobile ou si vous ne l'êtes pas. Ça vous permet de cibler les écoles par région et un moteur de recherche qui est clé. D'accord? Donc là, je vous ai donné un exemple avec PSB. Si vous savez, vous êtes venu aux portes ouvertes, vous avez un coup de cœur, c'est simple. Vous écrivez PSB et là, vous allez voir les 2 formations qui sont proposées. Donc, on a le programme Grande École sur 5 ans, d'accord, qui appartient au concours Sésame, et le bachelor en 3 ans, d'accord, qui est disponible juste en dessous. Vous allez avoir quelques statistiques intéressantes, le nombre les statistiques concernant les bacs, la provenance des bacs. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir la fiche. D'ailleurs, vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire. Et il faut parcourir toute la fiche et après valider. D'accord? Donc, n'hésitez pas à rentrer là-dessus. Et on va vous demander de valider votre vœu. Vous avez la possibilité de rédiger tout de suite votre projet motivé. Donc, moi, mon conseil, c'est de cliquer ultérieurement et en effet de vous poser et de prendre le temps de le faire avec sérieux. Et pareil, il y a quelques petites questions, donc on va vous demander par rapport au parcours, des choses comme ça, et les écoles qui vous intéressent ou pas, d'accord? Et c'est là où elles vont apparaître barrées. Quand vous verrez toute la liste de vos vœux, les autres écoles apparaîtront barrées, d'accord? Et ça, vous avez la possibilité de modifier, hein, d'accord? Vous avez jusqu'au 7 avril, au 29 mars, pardon, pour modifier tout ça, d'accord? Camille, du coup, on est d'accord que le projet motivé, il doit être fait pour le concours Sésame dans ce cas-là. Hein. On est sur un projet motivé pour le concours Sésame et pas pour les différentes écoles que le candidat va cocher. Hein. Exactement, j'allais y venir juste après, mais c'est toute la difficulté si vous cochez plusieurs cases. Mathilde vous disait tout à l'heure, si vous avez envie que faire PSB, c'est pas la peine de cocher les autres cases, les autres écoles. Et ça sera d'autant plus facile de faire votre projet motivé en parlant de PSB, en parlant de ce qui vous inspire chez eux,
les personnes que vous avez pu rencontrer aux portes ouvertes, etc. Donc, vous aurez des arguments forts. Ce qui n'est pas possible si vous postulez tout simplement même pour 2 écoles, d'accord? Les arguments seront pas tenables, donc ça sera toute la complicité à essayer d'être motivé pour plusieurs cursus sans les personnaliser, sans personnaliser le projet motivé. D'accord? Donc là, vous avez une vue, voilà, à quoi ça va ressembler avec les vœux qui sont barrés. D'accord? Alors, quels sont les différents éléments à apporter dans Parcoursup? Donc, on en parlait, il y a le projet motivé. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le projet motivé, c'est une aide de motivation, d'accord? À part pour quelques formations très spécifiques, comme Sciences Po, par exemple, le projet motivé, il doit faire 1500 caractères, c'est tout, d'accord? Donc, c'est court, c'est très court même. Donc, moi, je vous conseille vraiment de prendre du temps de faire cet exercice sérieusement. Travaillez-le avec vos parents. L'idée, c'est de parler en fait de vous, de la formation et comment vous et la formation, finalement, vous allez faire une bonne équipe. D'accord? Donc, il s'agit de convaincre. Il faut trouver des mots assez percutants. Donc, vous allez trouver plein d'exemples hein, sur Internet. Mais attention à ça, c'est un peu la facilité. C'est-à-dire que les recruteurs, oui, ils vont bien lire vos projets motivés. Donc, si on a quelque chose de très standard, je vous assure que c'est un peu irritant à la fin. Donc vraiment, prenez cette occasion de montrer un petit peu votre patte, votre ADN dans cette lettre. Prenez le temps de le faire. Ne demandez pas à vos parents de le faire, bien évidemment, mais demandez-leur de le relire pour éviter les fautes d'orthographe notamment. Ça a tendance à irriter les jurys. Donc faites-le sérieusement, d'accord? Alors après, vous avez la possibilité de mentionner 3 vœux préférés. Alors attention, ceux qui avaient éventuellement des grands frères, des grandes sœurs, à l'époque d'APB, il fallait prioriser ces vœux. Là, c'est pas du tout le cas, d'accord? Vos 10 vœux sont pas prioritisés. Ceci étant, si vous le souhaitez, vous pouvez dire quels sont vos 3 vœux. C'est plutôt en phase complémentaire où on s'en servira. C'est-à-dire que si malheureusement Parcoursup en phase 1 s'est pas bien passé pour vous, dans la phase principale, pardon, ne s'est pas bien passé, à ce moment-là, on va s'appuyer sur vos vœux préférés pour essayer de vous orienter et vous proposer des choses qui pourraient vous correspondre. D'accord? C'est toute l'utilité. Alors, derrière l'importance des projets motivés, on a aussi cette rubrique qui s'appelle Activités et centres d'intérêt. Donc, c'est une rubrique que vous n'avez pas pu découvrir jusqu'à présent puisqu'elle n'était pas visible. Elle ne l'est que depuis l'ouverture à 11 h ce matin, après être inscrit. C'est la rubrique Activités et centres d'intérêt. Il y a 4 rubriques qui existent. Une rubrique qui est dédiée à l'encadrement, l'animation, une rubrique à l'engagement citoyen, une rubrique aux expériences professionnelles, stages, etc. et une dernière au sport et à la culture. Ces 4 rubriques sont optionnelles, sont facultatives. Moi, clairement, en tant que coach d'orientation, je dis à tous mes élèves, remplissez-les. D'accord? C'est le seul moment où vous allez, en effet, avec le projet motivé, mais comme je vous disais tout à l'heure, 1500 caractères, c'est très très court. C'est le seul moment où vous allez pouvoir parler de vous, finalement. D'accord? Et en effet, toutes ces rubriques, c'est ce qu'on appelle un peu de l'extrascolaire. Il y a des choses que vous avez peut-être fait dans le cadre de l'école, mais c'est vous qui avez décidé de les mettre en place. Donc, ça dit des choses intéressantes sur vous. D'accord? Si on prend l'exemple de l'animation, certains d'entre vous ont peut-être passé leur BAFA. D'accord? Donc, il ne s'agit pas ici d'indiquer et de mettre votre diplôme du BAFA en fichier joint. Il s'agit d'expliquer pourquoi vous l'avez passé, qu'est-ce que ça vous a apporté, quelle est la valeur ajoutée, etc. Ceux qui n'ont pas fait de BAFA, ça peut être, voilà, dans le cadre du sport, hein, ils font partie d'une équipe, ben, peut-être qu'on leur a demandé un jour de gérer les plus petits, par exemple. Ça peut être tout simplement, vous avez organisé les 20 ans de mariage de vos parents et vous avez organisé de A à Z. Qu'est-ce que vous avez appris de cet événement? Et voilà. Essayez de lister tout ça. Aidez-vous de vos proches pour qu'ils puissent trouver des idées à illustrer. D'accord?
Pour l'engagement citoyen, c'est pareil, ça va du délégué de classe à des personnes qui ont fait de l'associatif, peut-être qui ont participé à des projets écologiques au sein de leur lycée, contre l'harcèlement scolaire, des choses comme ça, d'accord? Ça va montrer un engagement, ça va montrer une personnalité et ça sera toujours un point fort par rapport à d'autres qui n'ont rien dit ou rien à dire, d'accord? Les expériences professionnelles, bah, là encore, c'est très important, d'accord? Vos stages de troisième, même si c'était il y a longtemps, vous ont peut-être donné cet avant-goût à l'idée de postuler en école de commerce, d'accord? Peut-être que vous avez fait des petits boulots. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même pendant ces petits boulots, d'accord? Le babysitting, ça responsabilise, d'accord? Et enfin, la rubrique sport, culture. L'idée, c'est pas de citer, bien sûr, tous les sports que vous avez pu faire depuis que vous avez 6 ans, mais c'est en effet parler de vous. Est-ce que vous êtes capitaine d'équipe? Est-ce que vous faites de la compétition? Est-ce que vous faites si vous faites de la musique, est-ce que vous faites des concerts? Voilà, différentes choses comme ça, d'accord? Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de vous mettre en valeur. Donc, c'est pas un exercice facile. Donc, là encore, appuyez-vous sur vos proches pour vous aider sur cet exercice, d'accord? Et Camille, finalement, cette rubrique-là, c'est la seule qui permet d'avoir une vision un peu plus précise de la personnalité du candidat et non de son profil purement académique, finalement, parce que le reste des indicateurs, c'est très académique. C'est ça. À part le projet motivé, mais malheureusement est très court, Ouais. tout le reste de Parcoursup, c'est les notes. Donc, pour certains, ça va être un bon point pour vous. Pour d'autres, ça va être difficile si vous avez tous les deux 13 de moyenne. Comment les différencier? Finalement, ces rubriques, elles servent à ça. D'accord? OK. Alors, du côté des professeurs, eux, ils ont à remplir la fiche à venir. La fiche à venir, c'est, je ne sais pas si on vous en a déjà parlé à l'école. En fait, c'est votre professeur qui va la remplir. Donc, si vous avez fait 8 vœux, il va remplir 8 fiches à venir, d'accord? Et il fera une appréciation sur votre souhait de faire telles études plus tard, d'accord? Donc, pour chaque vœu, il y aura une fiche à venir. Il y aura votre moyenne générale et votre placement dans la classe, le rang, d'accord? Donc, c'est très factuel. Et il y a une partie un peu plus subjective. Généralement, ils ne sont pas là pour vous casser, hein, bien évidemment, c'est plutôt là pour être encourageant. Mais bon, sachez que ça existe et c'est la partie qui va peut-être permettre de comparer deux élèves, en l'occurrence. D'accord? Alors, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, 29 mars, c'est la date à retenir. Vous devez avoir fait vos 10 vœux et vos sous-vœux le 30 mars, c'est trop tard. Vous avez quelques jours supplémentaires pour faire le projet motivé, mais les vœux sont arrêtés au 29 mars, d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe le 2 juin? Le 2 juin, c'est le début des réponses. Donc, vous n'aurez pas toutes vos réponses en même temps. Et voici les différents moyens dont vous serez informés. Donc, email, messagerie, l'application Parcoursup qui peut être téléchargée, etc. Donc, clairement, vous ne pouvez pas rater l'information. Alors, quelles sont les réponses qui sont possibles? Pour des formations dites sélectives, dont PSB fait partie, d'accord, comme Sésame, une formation sélective, vous allez avoir 3 types de réponses. Un oui, en attente ou non, d'accord? Donc, oui, ça veut dire que vous êtes pris, donc on va voir pragmatiquement comment on va faire juste derrière. En attente, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont un meilleur dossier que vous, d'accord? En notes, en projet motivé, en rubrique, etc. Mais ils considèrent que votre candidature peut être intéressante, donc ce n'est pas un non définitif, d'accord? Et pour une formation dite non sélective, donc les licences, vous avez 3 possibilités. Un oui, super, donc à vous de décider maintenant, la balle est dans votre camp. Un oui, si, ça veut dire que oui, vous pouvez venir, mais vous viendrez uniquement si vous acceptez, par exemple, de faire une semaine, quelques semaines de préparation en mathématiques pour augmenter votre niveau, d'accord? Et en attente d'une place, voilà, finalement, c'est un peu voilà, selon votre classement, ça sera considéré comme un non. Mais en effet, dans les formations non sélectives, ça peut aller assez vite. Donc vraiment, je vous conseille de
de mettre des licences pour éviter les mauvaises surprises si jamais vous avez des dossiers un peu justes. D'accord ? Alors, les différentes cas de figure possibles. Donc, je vous ai mis un exemple concret. Alors, donc Thomas, le 2 juin, prend connaissance de ses résultats. D'accord ? Donc, en rouge ici, vous avez la liste de ses vœux qu'il avait mis sur Parcoursup. Donc, PSB, le bachelor Tech de Co, une classe prépa, donc le CG, licence éco-gestion et BTS commerce international. Le 2 juin, voici ce qu'il a comme réponse. PSB lui dit en attente. Le bachelor Tech de Co lui dit oui. Licence éco-gestion, oui. Si. BTS, oui. La classe prépa lui a dit non. Donc, là, Thomas, il doit absolument répondre. D'accord ? S'il ne répond pas, on considérera que tous les oui ne l'intéressent pas. D'accord ? Donc, vous avez, cette année, c'est 48 heures pour répondre. D'accord ? Donc, vous avez 48 heures pour répondre. Donc, là, qu'est-ce que va faire Thomas ? Il va dire, parmi les 3 oui qui l'intéressent, celle qui l'intéresse le plus, c'est le BUT. Donc, il va dire, j'accepte le BUT. Ceci étant, son premier choix, parce que moi, ce que je vous conseille, c'est en effet, sous votre matelas, de planquer une petite feuille où vous allez noter votre petite, voilà, les écoles que vous préférez, les formations que vous allez préférer, d'accord ? Donc, Thomas, lui, son premier choix, c'est de venir à BSB, d'accord ? Donc, il va dire, je maintiens ma place en attendant que je remonte les rangs, d'accord, de Parcoursup. Quelques jours après, les choses se décantent et en effet, PSB, le 3 juin, lui dit oui, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il doit, une fois de plus, prendre la décision. On n'a pas le droit de garder 2 oui en attente, d'accord ? Donc, il va accepter son premier choix qui était de rejoindre PSB, d'accord ? Et il renonce au BUT des Tech de Co. J'ai une question là qui est tombée, qui est assez intéressante. Ouais. Quelqu'un qui nous demandait si c'était possible déjà dans un premier temps de faire les 2 vœux, donc que ce soit bachelor et programme grand et le concours Sésame. Donc ça, tu nous confirmes que c'est bien le cas. Hein, on peut faire 2 vœux pour les 2 programmes. Et j'ai une autre personne qui demande si elle n'est pas prise du coup au programme grande école en phase principale finalement. Donc si le 2 juin, puis le 3, puis le 4, etc., elle n'est pas prise au programme grande école, est-ce que c'est possible ensuite de postuler pour le programme bachelor en phase complémentaire, dont on parlera sûrement un petit peu plus tard, mais tu me confirmes que c'est bien le cas? Alors, ça sera le cas si en effet PSB a accordé un nombre de places pour la phase complémentaire. Le principe, c'est à partir du moment, s'il y a 100 places et que les 100 places ont été délivrées en phase principale, du coup, ça ne laisse pas de place pour la phase complémentaire. D'accord ? Donc ça, c'est un choix stratégique de la part de l'école, finalement. Mais en effet, dans les faits, c'est tout à fait possible. D'accord ? Ok, merci. Ok. Il y a d'autres questions sur cette partie ou ça va ? J'avais une personne qui s'interrogeait sur le projet motivé, qui demandait si en effet c'était un projet motivé unique pour 3 écoles différentes s'il sélectionne le programme grande école. Donc ça, comme on l'a dit juste avant, donc si vous faites un vœu pour le concours Sésame, le projet motivé sera pour le concours Sésame, donc c'est-à-dire pour l'ensemble des 14 écoles, donc des 17 programmes qui sont proposés par le concours Sésame. Donc il faudra que vous montriez votre motivation pour passer le concours Sésame. Donc c'est un seul et même projet motivé pour le concours et pas par école. Oui, alors si je peux rajouter, en effet, c'est motiver son... alors pas pour le concours, mais pour rejoindre une école de commerce. Donc expliquer en quoi ces études vous inspirent, parler de votre projet professionnel, etc. Mais vous n'aurez pas la possibilité de vous appuyer sur les programmes que vous avez pu voir lors des portes ouvertes, qui sont sans doute spécifiques par rapport à chacune des écoles. D'accord ? Donc, il faudra rester assez générique. Alors, pour ceux qui sont très stressés par la partie Parcoursup, il existe, sachez-le,
un répondeur automatique. Donc, en gros, vous allez demander à Parcoursup de répondre à votre place. Donc, ça vous libère du temps. Bon, sachez que ça existe, mais je crois qu'il y a peu de personnes qui l'utilisent. Alors, Thomas, qu'est-ce qu'il fait le 3 juin? Bien évidemment, il ne faut pas qu'il oublie de s'inscrire administrativement, d'accord, auprès de l'école, d'accord. Donc, c'est une chose d'avoir dit oui sur PSB. Après, il faut faire l'inscription auprès de l'établissement, d'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions pour moi? Ou pour Mathilde ou pour Emmanuel d'ailleurs? Écoute, je regarde un petit peu donc le fil des questions. Bon, on y a répondu un petit peu au fur et à mesure. J'ai une autre question qui est là, bon, plutôt pour moi. Donc, quelle est la différence entre le programme Grande École et le programme Bachelor? Donc, comme je vous l'ai dit en début de présentation, le programme Bachelor est un programme en 3 ans, donc qui est un bac plus 3, qui est plutôt un programme professionnalisant. Donc, pour les personnes qui souhaitent finalement rentrer sur le marché du travail relativement rapidement, qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans des études longues. Contrairement au programme Grande École, qui lui est en 5 ans, donc vous n'allez pas avoir de diplôme au bout de 3 ans, hein, vous ne validez pas un bac plus 3 au bout de 3 ans, donc il faut aller au bout des 5 ans pour obtenir votre diplôme. Donc ils vont plutôt être pour les personnes qui souhaitent s'insérer dans des études longues, valider un master, avoir aussi différentes expériences. C'est vrai que sur 5 ans, on va avoir les 2 premières années qui vont être les années de fondamentaux, puis une année complète à l'étranger, puis les 2 années de master qui se font en alternance. Sur le programme Bachelor, on va aussi avoir cette expérience internationale, mais elle ne va être que de 6 mois. L'alternance, elle, se fait en 3e année. Donc voilà, il va y avoir des différences sur les 2 programmes et c'est vraiment pour des publics très différents. Après, il y a des passerelles qui sont possibles. Si vous faites un programme bachelor, si vous commencez par un programme bachelor en 3 ans, vous aurez la possibilité ensuite, si vous validez votre programme bachelor, de faire une poursuite d'études. Si finalement vous vous rendez compte que vous voulez vous plutôt poursuivre pour un master, vous avez des masters spécialisés, que ce soit à PSB, vous pouvez aussi réintégrer le programme le master du programme Grande École, ou alors dans une autre école de management. Donc la poursuite d'études est tout à fait possible après un bachelor. C'est simplement, si vous préférez assurer votre diplôme au bout de 3 ans, c'est vrai que le choix du bachelor est un choix un petit peu plus prudent. Voilà. Alors, il y a pas mal de questions qui tombent, que je vois en direct. Donc, j'ai une question notamment de Manel qui me dit: quels sont vos conseils pour faire une bonne lettre de motivation sur Parcoursup? Alors, une bonne lettre de motivation, c'est une lettre qui va être personnelle. C'est ce que je vous disais, attention à aller trop rapidement sur Internet, faire des copier-coller. C'est s'appuyer sur ses expériences, c'est parler de soi et comment son profil va être adapté au projet professionnel et à l'école, d'accord? Donc, c'est vraiment vous, la formation, et vous et la formation, d'accord? Et soyez percutant, listez vos qualités en amont, d'accord? Essayez de sortir des sentiers battus, des qualités dont on entend souvent parler, rigueur, etc. Vraiment, essayez de creuser, faites un travail d'introspection pour mieux comprendre et avoir des éléments pertinents, on va dire. D'accord. Mais voilà, c'est un exercice qui n'est pas simple, d'autant plus que 1500 caractères, c'est vraiment court. Mais voilà, c'est important que ça soit personnalisé au mieux. D'accord. Malgré la difficulté que le vœu Sésame soit unique. D'accord. J'ai une autre personne qui demande si c'est possible de rajouter dans le dossier Parcoursup des certificats, par exemple un certificat de Cambridge, donc pour attester d'un niveau d'anglais assez élevé. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles? Est-ce qu'on peut rajouter ce genre de choses? Alors, jusqu'à présent, c'était pas possible. Alors, ça l'est peut-être cette année. Je suis pas sûre que ça le soit. Peut-être certaines formations vont vous le demander comme preuve. S'il faut absolument un certain niveau de langue, ils vont peut-être vous le demander. Mais le système n'est pas fait pour ça. Ceci étant, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans les rubriques centre d'intérêt.
moi, je vous invite à le placer là, ou pourquoi pas dans le projet motivé, hein, pour expliquer votre niveau fluent, par exemple, et d'indiquer, si vous avez passé, je ne sais pas, peut-être le TOEFL, par exemple, d'indiquer votre score, tout simplement. D'accord? Mais il n'y a pas de, en tout cas, l'année dernière, ça sera confirmé cette année, mais je pense qu'on ira sur la même tendance. Il y a pas de zone particulière où vous pouvez rajouter en effet des preuves, que ce soit le brevet du secourisme, le BAFA, le Cambridge, etc. Il n'y a pas d'endroit spécifique pour ça. Euh, voilà. Voilà. Donc, mais soyez honnête parce que peut-être que le jour où vous serez accepté en formation, on va vous demander cette preuve. Ça peut arriver. D'accord? Donc, soyez pas trop inventif, trop créatif. J'ai quelqu'un d'autre qui demande aussi s'il est possible de, lorsqu'on a un oui pour une des formations, de mettre plusieurs vœux en attente, ou si on ne peut en maintenir Ouais, qu'un seul en attente. tout à fait. Vous pouvez garder plusieurs vœux en attente. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible. Alors, pour que Parcoursup fonctionne bien, bien évidemment, l'idée, c'est que si vous voyez que vous n'êtes pas trop loin dans les classements et que vous aviez mis, je ne sais pas, une licence éco-gestion qui vraiment était un backup et un plan Z, on va dire, qui ne vous intéressait pas du tout, si vous voyez que vous êtes bien placé sur les autres vœux, libérez cette place, d'accord? Parce que ça peut intéresser d'autres personnes et c'est bien ce fonctionnement qui fait que les listes déroulent et que vous avez des réponses rapidement, d'accord? Et que le stress, ça finit par s'achauffer. Donc ça, faites, ouais, pensez. Alors, j'ai envie de vous dire, il y a deux discours. Il y a être patient, parce qu'en effet, le 2 juin, ça peut être un peu déprimant quand vous voyez comment vous êtes positionné. Ceci étant, ça déroule très très vite, d'accord? Donc patientez, vous verrez que vous allez avancer. Vous allez avoir aussi des statistiques sur les années précédentes. Euh, sur les années précédentes, quel était le dernier qui a été reçu, par exemple. D'accord? Donc, patience. Comme je vous le disais en introduction, en moyenne, les gens ont reçu 3 à 4 vœux de oui, donc il n'y a pas de raison que ça ne soit pas votre cas. D'accord? Et puis, il faut bien se préparer à Sésame, surtout. Et puis, au bachelor, préparer un entretien, quel est son projet professionnel, avoir des choses à dire. D'accord? Alors justement, j'en profite pour rebondir et de revenir à la présentation pour vous parler des prochains événements qui seront organisés par PSB. Notamment ce samedi, on a une journée porte ouverte, donc qui est vraiment l'occasion idéale pour venir rencontrer l'ensemble des équipes de PSB, que ce soit les professeurs, l'équipe des admissions, Camille qui sera là aussi pour répondre à des questions plus spécifiques, qui animera une conférence. Et vous pourrez aussi rencontrer des étudiants de l'école, donc nos étudiants ambassadeurs qui vous feront une visite de l'école, nos associations, donc pour vraiment que vous vous rendiez compte de l'expérience, en tout cas, que vous pourriez vivre à PSB. Donc cette journée porte ouverte, elle aura lieu samedi 22 janvier, donc de 10h à 17h. Vous pouvez venir quand vous voulez, mais il faut vous inscrire donc sur le site internet. Vous recevrez de toute façon l'ensemble des informations. Et pendant cette même journée, on va organiser donc de 10h à 13h une préparation aux écrits du concours Sésame, justement pour vous expliquer comment ça va se passer et que vous commenciez à vous entraîner aux différentes épreuves du concours Sésame. Voilà, c'est 3 heures de préparation, c'est entièrement gratuit, vous n'avez qu'à vous inscrire sur notre site internet et ça vous permet déjà, même si les écrits n'auront lieu que le 13 avril, de commencer dès à présent à vous préparer pour les écrits. Il faut savoir aussi que le 16 février, on va commencer, donc là c'est lors de notre soirée porte ouverte qui aura lieu le 16 février, on proposera en parallèle une préparation aux oraux. Donc pour que vous vous prépariez justement à l'entretien individuel que vous allez devoir passer si vous êtes admissible après avoir passé les écrits du concours Sésame ou après avoir postulé pour le programme Bachelor. Donc là vraiment, ça va être un atelier pour travailler votre posture, vos arguments, comment je me présente, comment je mets en avant justement toute l'expérience dont Camille vous a parlé un petit peu plus tôt dans justement ces centres d'intérêt et activités. Toutes les expériences que vous avez pu avoir, elles sont à valoriser lors de l'entretien aussi, parce que ça permettra de vous différencier par rapport à d'autres candidats.
Et on aura aussi le 3 et 4 mars, donc un calendrier bien chargé sur les prochains mois, un stage d'initiation au management. Donc, c'est la 2e édition que l'on a pour ce stage d'initiation au management. On en avait déjà organisé un pendant les vacances de la Toussaint. Ça avait très bien marché. Donc, ça aura lieu le 3 et 4 mars, donc pendant les vacances d'hiver. Et donc là, l'idée, c'est de passer 2 jours chez nous. Vous serez donc en groupe, vous serez accompagné par 2 de nos professeurs et vous allez être amené en fait à travailler sur un projet de création d'entreprise, généralement en lien avec le développement durable. Et donc de travailler sur votre plan marketing, votre plan de communication, à qui je m'adresse, quelle est ma cible, donc le type de projet sur lequel vous pourriez être amené à travailler si vous rejoignez une école de management et notamment Paris School of Business. Donc ça, pareil, si vous êtes disponible pendant les vacances d'hiver, je vous le recommande fortement parce que encore une fois, ça vous permet de vous rendre compte si le format école de management est fait pour vous. Et si vous avez envie de rejoindre une école comme la nôtre. Et clairement, ça sera un argument supplémentaire à rajouter sur votre projet motivé. Voilà, c'est une démarche qui montre votre intérêt. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, il y avait une personne qui demandait dans les questions, est-ce qu'il est utile d'indiquer que j'ai fait une préparation privée pour le concours Sésame? Ma réponse serait plutôt d'essayer d'argumenter différemment. C'est-à-dire que beaucoup, je pense qu'il y a plus de 80% qui font des stages ou qui se préparent via les écoles. Et le reste des 20% le font via Sésame ou via des annales, etc. Donc, moi, je partirais plus sur, en effet, des choses que moins de personnes font. Et ces stages d'initiation sont vraiment top. Ça permet de se projeter et d'avoir des réels arguments. D'accord? Oui, c'est vrai que la dernière fois, ça avait été un réel succès. En plus, en fin de stage, on convie l'ensemble des parents à venir assister à la restitution des projets. Donc, voilà, c'est un premier pas, en tout cas, dans l'enseignement supérieur. Et il faut savoir quand même qu'une école de management, c'est une transition légère entre ce que vous avez fait au lycée, le format du lycée avec des petites classes, avec un accompagnement personnalisé des professeurs, mais avec une responsabilisation sur un travail de groupe que vous allez devoir faire tout au long de l'année. Donc, contrairement à la fac, par exemple, c'est vrai que ça permet d'avoir une transition un petit peu plus douce après les années de lycée. J'ai une question par rapport à l'entretien. Alors là, je vais peut-être pouvoir y répondre par rapport à l'entretien pour donc les oraux Sésame ou les oraux pour le bachelor, donc pour les 2 programmes. Donc, il faut savoir qu'une fois que vous allez recevoir votre résultat d'admissibilité, donc vous allez pouvoir réserver un créneau pour venir passer l'oral, passer l'oral chez nous. Donc l'oral, c'est généralement un entretien de 30 à 45 minutes environ, avec 1 ou 2 jurys. Donc les jurys qui se composent généralement d'enseignants de l'école, mais aussi d'anciens étudiants, de professionnels qui font partie de nos entreprises partenaires. Et en fait, l'idée, ça va être de répondre sur votre motivation. Donc, vous allez avoir des questions de motivation. C'est pour ça qu'on vous propose de vous y préparer. Donc, pourquoi vous souhaitez intégrer l'école? Pourquoi vous souhaitez intégrer une école de management en particulier? Et aussi, vous aurez une partie de personnalité. Donc ça, ce sont des questions. En fait, vous allez devoir tirer une carte sur laquelle seront indiquées 4 questions. Qui seront des questions d'enjeux contemporains, d'actualité, de personnalité, donc vraiment des thèmes très variés. Et vous devrez choisir 2 questions parmi les 4 et vous devrez y répondre en direct. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'en savoir un petit peu plus sur vous et de savoir aussi comment vous répondez face à des questions auxquelles vous n'êtes pas forcément préparé. Parce que l'entretien de motivation, tout le monde peut le préparer, tout le monde peut s'entraîner à savoir quoi dire dans ce genre de cas. Pour les questions de personnalité, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, il n'y a pas de questions pièges. Vraiment, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de mauvaise réponse non plus, de bonne ou mauvaise réponse. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre d'en apprendre un petit peu plus sur vous et de voir si votre personnalité peut convenir et comment vous allez pouvoir vous intégrer dans l'école, etc., dans ce type d'environnement. Voilà.
Alors, est-ce que je regarde si on a d'autres questions? Dois-je indiquer que je m'entraîne? Donc ça, on y a répondu. Je pense qu'on a répondu à quasiment l'ensemble des questions qui nous ont été posées sur l'outil. Si tu me le permets, Mathilde, je voulais rajouter deux points concernant peut-être ce qu'on appelle des légendes urbaines concernant Parcoursup. Oui. On entend chaque année, alors c'est pas que les élèves, hein, j'ai les parents qui me disent « mais alors moi on m'a dit en effet que les formations voyaient les autres formations, donc c'est pas terrible, etc. » Non, ça c'est pas vrai, d'accord? Donc premier point. Et le deuxième, et qui peut être un peu plus stressant, certains parents me disent « mais plus tôt on s'inscrit, plus on a des chances d'être pris ». C'est pareil, non. Il y a un calendrier Parcoursup qui existe, les dates, elles sont connues par tous les établissements, donc il y a toute une procédure. Alors, bien évidemment, en termes d'organisation, il n'y a aucun intérêt à ce que vous inscriviez le 29 mars, d'accord? Ceci étant, vous ne pressez pas de le faire ce soir, d'accord? Prenez le temps de bien mesurer, de bien analyser, de bien vous renseigner, vous informer. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà participé à des portes ouvertes, mais continuez ce travail et prenez les 2 mois qu'on vous laisse, d'accord? Je vous ai d'ailleurs partagé, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais je vous ai partagé le guide Parcoursup, donc que vous pouvez vraiment parcourir, qui vous donnera qui résumera un petit peu tout ce que Camille vous a présenté ce soir, et qui rappellera aussi le calendrier avec les dates clés. Donc je vous l'ai partagé, n'hésitez pas à le consulter. Il est assez complet et on va ajouter aussi des petites choses là maintenant que la plateforme a ouvert. Donc, je vous invite vraiment à le consulter. J'ai une question qui est assez intéressante et auquel on n'a pas forcément répondu. J'ai une question qui me demande combien de temps je peux garder un vœu. Est-ce qu'il y a une durée limite justement pour maintenir un vœu en attente? Alors, en attente, non. Quand vous avez un oui, vous avez 2 jours pour y répondre. Quand il est en attente, il reste en attente, d'accord? Mais systématiquement, si vous avez déjà répondu, si vous avez changé, donc passé d'un oui à un autre, à ce moment-là, il faut toujours conserver ces vœux en attente, d'accord? Mais il n'y a pas de délai, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de la phase principale si vous le souhaitez, d'accord? Ok, super. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous remets donc la liste des différents événements qui sont proposés dans les prochains mois. Vous les retrouverez de toute façon aussi sur le site de l'école. Et n'hésitez pas, voilà, on est disponible pour répondre à vos questions, que ce soit Emmanuel, moi, toute l'équipe des admissions de Paris School of Business. On est là pour vous répondre si vous avez la moindre question sur les programmes. Venez nous voir. Encore une fois, je le dis, c'est le meilleur moyen de faire un choix et d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'on peut proposer dans une école de management. Donc, j'espère qu'on vous verra nombreux dans les prochaines portes ouvertes qui seront organisées pendant les prochains mois. Et je voulais te remercier, Camille, pour ta présence ce soir et pour cette présentation très claire. C'est un plaisir d'être là parmi vous. Et puis, je le rappelle, Camille sera là samedi. Donc, si vous voulez venir nous voir pendant la journée porte ouverte, pas hésiter. Si vous avez des questions spécifiques, ouais. Exactement, c'est ça, pour faire vraiment des entretiens individuels pour répondre à vos questions. Donc, surtout pas hésiter. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais vous partager une dernière petite vidéo donc de l'école pour que vous puissiez encore plus vous projeter. Et encore une fois, je vous remercie d'avoir été là nombreux pour les questions qui étaient très pertinentes. Et puis, je vous dis à très bientôt à l'école ou lors d'un prochain webinaire. Au revoir tout le monde. Au revoir. Votre émotion est palpable. Sachez que pour nous, enseignants,
administration et membres de la direction, c'est également un moment particulier, mêlant la satisfaction de vous avoir vu grandir avec un pincement au cœur de devoir nous séparer de vous. Je vous souhaite très sincèrement bonne chance pour votre avenir professionnel. Vous avez tous les atouts en vous. Il y a dans l'existence ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Ne dépendez pas de ce qui ne dépend pas de vous. Soyez juste pleinement, entièrement, totalement vous-même. Donc mon meilleur moment au sein de mon cursus à PSB a été lors de ma 3e année, lorsqu'on a décroché donc un projet professionnel en partenariat avec Cosmiti. Ça a été très enrichissant. Ce que je retiendrai au sein de PSB, c'est beaucoup de rencontres, aussi bien des amitiés qui, je pense, vont rester pour la vie, des rencontres avec nos professeurs, avec qui on a réussi à tisser des vrais liens au-delà de la relation professeur-élève. Mon meilleur moment au sein de la PSB, c'est, je pense, l'organisation du ski en 2e année. On avait pour mission de faire partir 650 personnes au ski. On avait un budget déjà assez important à gérer et c'était des vraies responsabilités. Et ça a été un mélange en fait de fun et d'apprentissage en termes de management. C'était une super expérience. Alors, ce qui m'a vraiment marqué à PSB, c'est les années à l'étranger. J'ai étudié aux États-Unis pendant 1 an. Et ensuite, j'ai pu partir aussi un semestre en Espagne, à Grenade, et un autre semestre en stage à Londres. Et moi, j'ai trouvé en tout cas qu'on avait une vraie notion d'excellence et d'excellence académique. Ça a été un excellent apprentissage pour ce que je veux faire plus tard.